Bon, salut à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de un post sur Twitter que j'ai vu qui m'a fait rigoler et qui nous annonce un BTC à 40K. On verra, on va en discuter dans quelques instants. Et je vais te montrer aussi que bon, il est toujours possible de faire de l'argent sur ce marché, même en période de correction calme. Je vais te montrer un cas pratique et je vais te montrer une ou deux cryptos sur lesquelles il y a des bonnes entrées et où possiblement il y a moyen de faire de l'argent aussi. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Premièrement, on commence par Twitter et par un post Twitter de Abigail, bon on s'en fout en vrai de qui c'est, mais qui nous montre du coup un Bitcoin à 40K qui a été annoncé. Du coup bah ça doit être à la télévision j'imagine, hein. Enfin, on nous annonce un Bitcoin qui pourrait atteindre les 40K. Et selon le théorème de la manipulation médiatique, ça nous annonce potentiellement un bottom qui n'est pas très loin ou qui est déjà peut-être déjà là. Un bottom à 53K possiblement. Ou alors un bottom peut-être à 50K, on n'en sait rien. Mais tout ça pour dire que le théorème généralement ne nous fait pas défaut, ne trompe pas. Donc on verra bien dans les prochains jours, mais ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça sent bon pour nous, quoi, tout simplement. Parce qu'au final, c'est toujours la même chose, hein. On nous dit dans les médias que le Bitcoin va à 100K, quand on est à 70K, hop, ça baisse. On nous dit que le BTC va à 40K, quand on est en train de full baisser, et possiblement que ça nous fait un bottom. Généralement, c'est ce qui se passe, les frérots. Hein, dans les commentaires, ça se voit là. Il y a des frérots qui sont habitués. Donc voilà. Au niveau de Crypto Bubble, bon, pas grand chose de différent par rapport à hier. On s'en fout un peu, hein, sincèrement. Note qui nous fait moins 8.6. Tout ce qu'il y a là, j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, à part Bonk qui fait plaisir. Enfin, bon, j'adore les mêmes coins, donc voilà. Mais sinon, le reste, voilà quoi, on s'en fout un peu. Bon, ensuite, passons aux choses sérieuses, les frérots. On va passer aux choses sérieuses. Là, je vous ai mis la charte de Reka. Donc ça, c'est un post que j'ai mis dans le groupe privé. J'ai dit à tout le monde, voilà, j'ai mis la charte de Reka en daily, je vous ai dit, enfin je leur ai dit du coup, retour sur la trendline, on a une putain de bonne entrée, et donc personnellement moi je suis rentré, aux alentours voilà, de 0,30, etc. J'ai acheté en plusieurs fois, 0,31, 0,33, je sais plus. Mais bref, j'ai acheté du coup sur le retour de la trendline, et du coup on a la charte actuelle sur Reka. Donc on a fait une bonne hausse, hein, mine de rien, on est à 30% en 24 heures, ça fait plutôt plaisir les frérots. On va se remettre à 0,30 là. Voilà, en réalité, on est plus que 30%, on est sur un 60% sur Eka. Je vais vous expliquer ma stratégie actuelle par rapport à l'état du marché. Là, je suis vraiment dans une stratégie de prise de profit, on va dire agressive, dans le sens où je considère vraiment, là, les investissements court terme que je fais, je les considère vraiment comme des trades et non pas comme des investissements, on va dire, hold à proprement parler. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais du coup, j'avais posé pour un cas pratique, vous faire un cas pratique, j'avais posé, je crois que c'était 2000 sur Reka. J'ai pris du coup une partie des profits, j'ai pris 600 dollars de profit à 0,48. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est un trade qui a duré quelques jours, hein. Je suis rentré il y a peut-être 2 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, en 2 jours, c'est une possibilité de faire de l'argent sur des setups qui sont plutôt clean, parce qu'on est sur des mêmes coins, où là on arrive à des niveaux, on va dire, majeurs de support. Pour moi, Reka, c'était, voilà, j'ai vu la trendline qui est là depuis un moment. Donc je me suis dit que ça allait vraiment servir de support. Et là, ça rebondit. Reka, c'est quand même un des plus gros meme coins sur ton. Grosse communauté, hein, 5000 holders. Voilà, c'est tout le temps dans les premiers dans l'Open League. Donc, je me suis dit, sans souci, voilà, mais prendre des profits. Et on va voir pourquoi. On se retrouve sur Régie. Et en fait, c'est très intéressant parce que en fait, on voit dans des périodes un peu de peur, d'incertitude, que bah, les gens ont tendance du coup à prendre des profits. Et si moi, je me mets à investir pour faire voilà, des sommes d'argent, on va dire court terme, eux vont prendre des profits. Et moi, si je ne prends pas de profit et que je la joue en mode hold, bah, je vais me faire niquer. Et c'est ce qui se passe un peu sur Régie. Alors Régie, je suis pas rentré dessus. Je l'ai aussi posté dans le groupe privé, mais j'étais pas rentré dessus. Je peux pas, enfin, j'ai pas envie de rentrer sur tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que, écoutez, là, on a eu une belle hausse, ici, de 60%, et il y a eu une prise de profit, et donc, bah, si j'étais rentré ici, et que je n'avais pas pris de profit, bah, j'aurais été que à 26%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on a retenté un ATH, et donc ici, forcément, zone de résistance, hein, on prend profit ici, ce qui fait que, bah, écoutez, derrière, ça se prend un moins 22%,
Il y a moyen soit de réinvestir ses profits plus tard, d'attendre que ça retouche, pourquoi pas cette zone-là. Mais enfin, il y a moyen de faire des choses et de réinvestir ses profits. Et c'est là où c'est intéressant de prendre des profits dans des périodes comme ça, parce que sinon, bah en fait, on perd des gains potentiels parce que les autres prennent des profits. Donc si on ne prend pas de profit, malheureusement, on perd, tout simplement. Et du coup, on va passer sur une crypto qui pour moi est sur un très bon setup aussi, sur des supports, et on aime acheter des cryptos sur des supports, on l'a vu avec Reka, 60% derrière. Là, c'est Mitten, je l'ai partagé sur le groupe privé, et je te le partage ici sur YouTube parce que tu sais que j'aime te partager des cryptos pour que tu puisses t'enrichir, mon frérot, tout simplement. Et donc, ici, on est sur un support. Alors, Mitten, je suis un peu mitigé dans le sens où je me dis, pourquoi pas investir en 2 fois, potentiellement, si ce support il craque, même si, en soi, il est plutôt strong. Enfin, on l'a quand même testé ici, résistance. On s'en est servi de support ici 2 fois avant d'aller chercher plus haut. Et là, c'est pareil, est-ce qu'on va s'en servir 2 fois avant d'aller plus haut? Pourquoi pas, ça va dépendre aussi de BTC, et c'est pour ça qu'il y a différents scénarios. Un scénario où on rebondit, ou un scénario où on va mécher ici. Et donc pourquoi pas mettre un ordre limite là. Par exemple, si je décide de réinvestir mes 600€, pourquoi pas mettre 300€ ici et 300€ ici en ordre limite. Pourquoi pas, les frérots. Enfin voilà, mais en tout cas, on est sur des très bons niveaux sur Mitten. Mitten qui est très solide, on se rappelle, qui était le premier memecoin chat sur ton. Franchement, une ascension assez fulgurante, hein, vraiment sous forme de vague ici. Forcément, ça corrige. Ce qui est drôle, c'est que Reka, pour l'instant, est devant Mitten. Reka a repris le lead devant Mitten, qui, vous l'avez vu, était à 4,8 millions de market cap, Reka. Reka, dans mon cœur, c'est le premier. Hein. Pour moi, même si on a des T4 là, qui sont à 17 millions, etc. Mais Mitten, voilà, en termes de market cap, avait dépassé Reka, et là, on est repassé en dessous. Mais on est sur des supports en tout cas. Et ce qui peut être intéressant, c'est que si on rebondit, encore une fois, si on retourne juste ici, sur cette zone-là, les frérots, ça nous fait quand même un 55%. Et donc, comme un peu comme Reka, si on veut grappiller un petit 600 balles, quelque chose comme ça pendant ces périodes compliquées, qui sont quand même des périodes d'opportunité. Hein. Et quand je présente ça, vous pouvez aussi faire le choix de hold. Il n'y a pas de... En soi, on peut faire les deux, il n'y a pas d'emmerde. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des 50%, voire des x2 qui sont faisables assez rapidement. Et donc voilà, pour moi, c'est un meme coin qui est vraiment solide sur ton, il n'y a aucun souci là-dessus, et qui est sur des bons niveaux pour pouvoir investir tout simplement. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a toujours moyen de faire des sous sur le marché crypto. C'est plus compliqué pendant des phases de correction forcément. Et c'est là où justement il faut essayer de devenir meilleur, il faut essayer d'aller chercher des trades qui sont sur des meme coins, qui sont sur des bons setups. Essayer d'être plus exigeant, d'avoir des meilleures entrées, c'est vraiment des questions aussi de timing forcément. Et bien évidemment, la prise de profit, c'est très important aussi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, mon frérot. En tout cas, moi je kiffe vous faire des vidéos. Et je kiffe aussi parler un peu de memecoin et trade sur le groupe privé. N'hésite pas à rejoindre mon frérot si tu as envie d'avoir une communauté avec toi, avec qui tu peux investir en memecoin. Et bien évidemment, si tu as envie de suivre les cryptos que je sélectionne ou que tu as envie de copier justement mes entrées, n'hésite pas à rejoindre le petit groupe privé, mon frérot. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à t'abonner. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo.